Voilà, de retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir Mounir Khouas. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Donc, vous êtes directeur général adjoint de l'Organisation nationale du contrôle technique de la construction hydraulique. Donc, pour commencer, on va essayer déjà de simplifier et de présenter donc, cet organisme aux téléspectateurs. D'accord, donc avant de commencer de présenter l'organisme, je vous dis bonne fête de l'Aïd. Merci. Voilà, Merci. à vous, à toute l'équipe de Canal Algérie. Et à travers votre chaîne, je souhaite aussi bonne fête à tout le personnel et tous les cadres du CTH, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Donc je vous dis on les ça salue. On leur dit ça aussi, exactement. Donc voilà, pour présenter un peu notre entreprise. Donc le CTH, c'est une entreprise publique économique qui est une filiale du groupe d'études et de réalisation hydraulique, qui est le groupe GIRID. Nous activons sous tutelle du ministère de l'hydraulique. Donc nous avons plusieurs missions et plusieurs compétences. La mission principale, c'est le contrôle technique, qui est une mission réglementée et réglementaire. Donc les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire c'est une obligation des maîtres d'ouvrage pour veiller à la qualité des ouvrages et des projets hydrauliques qui sont réalisés sur terrain. Donc justement, comme je le disais tout à l'heure dans le sommaire, je disais que c'est un geste que nous faisons, nous avons l'eau courante à la maison, on va dire que c'est un luxe que nous avons, mais en fait, on n'a pas toujours conscience de tout le travail qu'il y a en amont pour avoir donc cette eau courante à la maison. Exactement, donc si j'essaie de simplifier un peu le processus, donc il y a ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire de tous les ouvrages qui sont hydrauliques qui sont à l'échelle nationale, c'est le ministère de l'hydraulique. Ces ouvrages, ça serait des barrages, les retenues d'eau, les stations de dessalement. Exactement, les stations de dessalement, les stations de traitement d'eau, les stations d'épuration, les stations de pompage, tous les réseaux d'adduction, les réseaux de distribution, etc. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est propriété du maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage confie les études à des bureaux d'études pour réaliser le projet et confie la réalisation à des entreprises de réalisation. Nous, notre rôle, notre rôle, c'est que nous sommes là pour garantir la qualité de ces travaux. Nous sommes là pour contrôler que ces travaux-là sont faits selon d'abord les exigences du maître d'ouvrage, qui est notre client, à travers les cahiers de charges qu'il lance, et selon les normes utilisées, d'abord les normes en Algérie, et on fait même appel aux normes internationales quand c'est nécessaire. Donc en fait, vous intervenez dès le début des travaux. Donc, Exactement. Donc dès le début et jusqu'à la fin, vous suivez, on va dire, étape par étape. Commençons même par l'étude. C'est-à-dire, nous, on contrôle même la conformité de l'étude déjà. Parce que c'est nous qui approuvons cette étude préalablement. C'est-à-dire, on s'assure que cette étude elle a été faite conformément aux normes exigées par le pays et par les normes internationales s'il le faut. Est-ce qu'il arrive de temps en temps que, par exemple, un projet, une fois qu'il est lancé, il y a des rectifications à faire, comme par exemple des barrages ou des choses comme ça? En fait, quand on arrive sur la réalité du terrain, des fois, il y a des difficultés que trouve cette entreprise et en fait, on essaye de s'adapter et de changer. Bien sûr, c'est notre rôle justement. À travers, bien sûr, de toute façon, l'étude ne peut pas être exacte à 100%. Tout à fait. Il y a à travers, donc, lors de la réalisation, on peut être confronté à des difficultés sur terrain. Donc, on adapte un peu l'étude en fonction de ces difficultés. Et ces dernières années, énormément d'ouvrages de très grande envergure ont été réalisés. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nos ingénieurs ont acquis une grande expérience à travers ces grands ouvrages. Donc, nous avons participé au contrôle et suivi des grands barrages, tels que barrages, si je cite ça, par exemple le barrage d'Oudjit Mellek à Tbessa, le barrage de Djedra, il y a le grand transfert de Bni Haroun,
Donc ces barrages, au début, on a commencé à faire le contrôle et suivi au départ avec des partenaires étrangers. Donc c'est des partenaires étrangers qui ont une grande expérience dans le domaine. Mais à travers ce partenariat, nos ingénieurs ont pu acquérir justement ce savoir-faire. Ça n'a pas été facile, cette expérience, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, je les salue pour ça, parce que cette compétence, elle a été arrachée, ça n'a pas été facile. Donc, et on peut dire que maintenant, nous sommes capables de faire contrôle et suivi de barrages avec des compétences internes. Très bien. Voilà. Et ces compétences, justement, on a même l'ambition de les justement, exporter. Je voulais qu'on y revienne sur ce point, puisque cette compétence, comme vous le dites, vous permet donc de viser des chantiers à l'international, entre autres l'Afrique. Exactement, exactement. D'ailleurs, ça rentre dans le cadre du plan stratégique que nous avons tracé sur les 5 prochaines années. Donc, le volet export nous tient vraiment à cœur. Donc, je ne vous cache pas, nous avons fait déjà des démarches auprès de certains pays africains, notamment la Mauritanie. La Mauritanie, oui. La Mauritanie. D'ailleurs, je vous informe, il y a un salon international qui sera programmé du 2 au 7 mai en Mauritanie. Et nous avons un stand là-bas et nous comptons justement à travers cette manifestation faire les contacts nécessaires avec les partenaires mauritaniens. D'ailleurs, nous sommes déjà sur trois appels d'offres que nous avons soumissionnés avec des partenaires mauritaniens et nous avons même un pourparler avec un bureau d'études étrangers qui compte nous sous-traiter une partie de son expertise en Mauritanie. Très bien. Donc une belle avancée, et notamment dans tout ce qui est de domaine hydraulique. Ça fait quand même déjà des décennies que le gouvernement algérien donc, a mis au point donc, cette volonté de pouvoir parer. Donc, on sait très bien que le prochain défi donc, de toute l'humanité, c'est l'eau, on le sait. L'Algérie est concernée comme tous les autres pays. C'est pour ça que, vu les dernières réalisations, on va dire que quand même cette espèce de prise de conscience et surtout, comme vous le dites, donc des œuvres sont faites au quotidien de ces dernières années. Et en même temps, sur les 5, vous avez un défi à relever pour les 5 prochaines années? Exactement. D'ailleurs, nous avons établi carrément un plan stratégique sur les 5 prochaines années. Bien sûr, ce plan stratégique, il vient en exécution d'abord de la stratégie du secteur de l'hydraulique, notamment à travers le dessalement d'eau de mer, qui est stratégique du secteur, même du pays. Donc cette stratégie aussi, elle vient pour renforcer les compétences techniques de nos ingénieurs et arriver à l'horizon 2026 pour hausser un peu le niveau du CTH et pour pouvoir concurrencer des bureaux d'études étrangers. Donc cette stratégie, elle s'appuie sur 6 chantiers. Donc nous avons mis en place 6 chantiers principaux. Et qui seraient? Alors le chantier le plus important, c'est bien sûr la digitalisation. Donc la digitalisation, moi, je considère que ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si on veut être vraiment à la hauteur de nos ambitions, nous devons vraiment arriver à l'objectif de zéro papier. C'est-à-dire que c'est essentiel pour nous. Donc, nous avons le deuxième chantier, c'est le développement des ressources humaines. Donc, nous, notre force, justement, c'est la ressource humaine. Parce qu'on vend de l'expertise, on vend de la matière grise, donc on ne peut pas se permettre de ne pas se concentrer sur ce chantier. Donc vu on va dire les prouesses que vous avez fait ces dernières années, donc avec tous ces ingénieurs qui ont l'expérience nécessaire, donc vous voulez encore agrandir le champ? Oui, on veut renforcer encore cette expérience par la formation, par la gestion de carrière. Donc, on veut vraiment développer les ressources humaines
avec les méthodes internationales qui sont connues par tous. Allez-y, Voilà. continue. Donc il y a un troisième chantier. Oui. Donc il y a le chantier communication et marketing. Donc parce que nous, pourquoi, vous allez me dire pourquoi se concentrer sur la communication marketing alors que vous avez une mission qui est pratiquement obligatoire au sein des travaux hydrauliques. Justement, nous, on veut développer d'autres missions autour de cette mission principale. Donc d'autres qui seraient, par exemple, donc l'expertise, parce qu'on n'est pas seul sur terrain, donc on doit développer tout ce qui est expertise, on doit développer tout ce qui est audit d'installations existantes, on doit développer tout ce qui est diagnostic des ouvrages et tout, et on doit développer tout ce qui est suivi, par exemple suivi de projet. De projet, oui. Voilà. Et on doit développer aussi tout ce qui est certaines études un peu particulières, études spécifiques, où jusqu'à maintenant, il n'y a que les bureaux d'études étrangers qui ont réussi à le faire. Donc nous, on veut... Vous avez cette ambition. Voilà, on a cette ambition d'exceller dans ce domaine. Il y a aussi l'économie d'eau, essayer aussi de faire prendre peut-être conscience de l'importance de cette denrée, et en même temps aussi donc, les fuites, donc tout ce qui est peut-être au préalable, pouvoir prévoir les fuites ou peut-être rentrer, on va dire trouver de meilleures méthodes. De toute façon, nous, de fait, on participe justement à la réduction de ce fléau, qui est les fuites d'eau. Vu que nous sommes garants de la qualité de la réalisation, donc on doit veiller à ce que cette réalisation soit faite dans les normes. Si on prend par exemple les conduites d'eau, oui. Si on doit veiller à ce que ces conduites d'eau soient posées d'une manière, j'ose dire, une manière correcte et une manière techniquement défendable, et en plus on doit veiller aussi à la qualité de la conduite d'eau en elle-même. Si on peut jumeler entre ces deux paramètres, on peut garantir après un réseau d'eau qui a le minimum de fuite possible. Très bien. Entre autres, parmi les ouvrages que vous avez réalisés, quel est celui qui vous a donné, on va dire, qui a été le plus ardu ou peut-être le plus compliqué à faire? On sait très bien que généralement, c'est des projets de très très grande envergure. Donc, vous, dans tout ce qui est contrôle, comme on a dit du début jusqu'à la fin, lequel qui a été parmi tous ces projets? Bon, les projets qui nous ont vraiment... on a acquis une grande expérience, c'est les barrages. Parce que les barrages, les téléspectateurs peut-être ne le savent pas, c'est un domaine très 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 complexe. Et jusqu'à maintenant, on a tout le temps fait appel à des bureaux d'études étrangers. Et on peut dire, sans fausse modestie, on peut dire qu'actuellement, nous sommes les seuls en Algérie qui peuvent suivre un barrage de bout en bout avec nos ingénieurs locaux. Bon, des fois, on peut faire certaines spécificités techniques, on peut faire appel à des experts externes, mais d'une manière générale, nous sommes capables. Donc l'expérience des barrages, elle était vraiment une expérience très intéressante pour nous. Et pour les stations de... Oui, allez-y. J'allais parler justement des stations de dessalement d'eau de mer. Actuellement, nous avons auparavant pu suivre les petites stations de dessalement. Donc il y avait les stations de 60 000, de 20 000 mètres cubes jour. Et actuellement, nous sommes en train de suivre les 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer. Qui sont en cours de construction? Qui sont en cours de construction par l'AEC, Algerian Energy Company, qui est une filiale de Sonatrach. Donc nous avons un contrat cadre avec eux, et nous sommes sur les 5 stations. Donc, elles sont à quel niveau, ces 5 stations? C'est-à-dire en matière d'avancement. Oui. On peut dire qu'elles sont bien avancées. Bon, je ne vais pas parler à la place du PDG de l'AEC, mais je peux dire qu'elles sont bien avancées actuellement. Et en même temps, on va dire que c'est une façon de pouvoir aider. Donc, étant donné, on sait très bien que tout ce qui est pluie
Et ressources hydriques, généralement, ces dernières années, donc la pluviométrie baisse. Aussi, même au niveau des nappes phréatiques aussi, il y a quand même, on va pas dire qu'on tire la sonnette d'alarme, mais on essaye en fait d'aider avec ces stations de dessalement d'eau de mer pour pouvoir garder ces ressources. De toute façon, tout le monde sait que l'Algérie, c'est un pays semi-aride, donc on a un grand déficit en pluviométrie. Donc l'option du dessalement, c'est une option stratégique pour le pays et c'est une option indispensable pour pouvoir justement avoir de la ressource nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre position au niveau du bassin méditerranéen en parlant des stations de dessalement d'eau de mer? Est-ce qu'on peut dire que, pas précurseur, mais que notre place est relativement, on va dire, satisfaisante? Oui, je peux dire que nous sommes parmi les pays qui sont avancés dans cette démarche. Très bien. Donc, on parle de barrages, on parle de tout ce qui est ressources hydriques et tout. On va essayer de sensibiliser le téléspectateur à l'économie d'eau. Qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on passe à une manière très raisonnable d'utiliser donc cette ressource. Oui, c'est une ressource qui coûte très cher. C'est une ressource qui coûte très cher, surtout la ressource dessalée. D'accord. Est-ce que le citoyen paye le prix réel du mètre cube? Il ne paye pas le prix médian, il ne paye pas, mais bon, je ne vais pas parler aussi à la place de mes collègues. Non, mais je sais, c'est déjà un débat qui a été fait, donc on sait très bien que le prix du mètre cube n'est pas à son prix réel. N'est pas à son prix réel. Donc justement, c'est pour cela qu'on essaye de sensibiliser, savoir qu'on va dire que l'eau n'est pas relativement chère en Algérie. On sait très bien que dans d'autres pays, c'est excessivement onéreux. Donc c'est pour ça qu'on essaie un petit peu de mettre l'accent que le prix est relativement bas, mais cela ne veut pas dire que nous allons gaspiller de l'eau. Voilà. Exactement. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour justement garantir l'eau au niveau du robinet. Donc ce qu'on demande aux citoyens, au minimum, c'est de préserver cette ressource, de faire le nécessaire pour ne pas la gaspiller. Et voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être rajouter un dernier détail? Non, je profite un peu pour dire un dernier mot et pour remercier nos ingénieurs, notre personnel qui ont fait un grand effort cette année, qui ont permis de réaliser de bons résultats. Donc je les remercie et je leur demande de persévérer et d'être toujours à l'écoute des maîtres d'ouvrage, d'être toujours disponibles pour réussir les projets qui sont lancés actuellement par l'État. En tout cas, nous sommes fiers aussi donc, de toutes ces compétences acquises. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, et tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Fari El Hamdi.